Salut les rêveurs, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser dès maintenant que cette vidéo est sponsorisée par l'assurance de voyage GoBayava. Dans le cadre de notre projet de vie Blondeau de Moving Life et de la conversion de notre bus scolaire, GoBayava nous a fait le plaisir et l'honneur de nous soutenir. Alors quoi de plus normal que de traiter ici et maintenant d'un sujet ô combien important, l'assurance voyage. Sachez également que la vocation de cette vidéo ne sera pas de vous faire de la promotion, ni de vous comparer des prix, ni de vous détailler des offres et encore moins de vous en imposer une. Cela n'aurait absolument aucun sens pour nous et il y a surtout de très nombreuses personnes bien plus compétentes et bien plus averties que nous sur le sujet. Alors non, nous allons faire tout simplement ce que l'on fait de mieux depuis le début de cette aventure avec vous, c'est-à-dire vous partager notre sentiment et notre avis en toute transparence, avec cœur et bienveillance. Oui, vous avez bien entendu, même pour parler d'une assurance voyage, un regard sans censure sur notre expérience atypique de Moving Lifer que l'on va vous décomposer en 3 volets. Pourquoi prendre une assurance? Comment choisir une assurance? Et enfin, pourquoi on a choisi GoBayava? Et vraiment, je vous le dis dès maintenant, je vous invite à rester jusqu'au 3e volet parce que l'anecdote qu'on va vous y raconter va certainement intéresser plus d'un et surtout ceux qui voyagent au long cours. Merci d'avance pour votre écoute à tous et c'est parti pour une vidéo consacrée à l'importance de l'assurance voyage. Premier volet de cette vidéo, c'est tout simplement pourquoi prendre une assurance voyage. Alors il y a de très nombreuses raisons à cela, certaines vous sont imposées par la législation de la destination dans laquelle vous allez vous rendre et certaines autres qui relèvent tout simplement soit de la sécurité, soit du bon sens, c'est au choix. Prenons-nous pour exemple, à notre arrivée au Canada dans le cadre de notre PVT, il était obligatoire d'avoir une assurance pour la totalité de notre visa sur le territoire. Qu'est-ce que cela implique si vous n'avez pas d'assurance? Tout simplement d'être refoulé à la douane aéroportuaire et d'être renvoyé illico à votre point de départ. Alors ça, ce serait vraiment pas cool, on s'entend là-dessus. Donc sachez-le, pour un PVT, l'assurance est obligatoire. Mais le PVT n'est pas une exception et de très nombreuses destinations imposent d'avoir une assurance pour des soins de tout type. D'une manière générale, si vous êtes européen et que vous choisissez de voyager en dehors de la zone euro, que ce soit pour simplement quelques jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, on ne peut que vous conseiller de prendre une assurance voyage. Renseignez-vous par exemple sur les prises en charge hospitalières de votre destination. Regardez ou demandez les prix de quelques interventions classiques sur des forums de voyageurs ou des groupes Facebook par exemple. On s'entend, une belle entorse, une fracture est très vite arrivée lors d'une randonnée. J'en sais quelque chose, je suis resté bloqué quelques mois à cause d'un genou un peu fragile. Heureusement, on était dans notre chalet bien calé au milieu de la forêt en plein hiver au Québec, donc j'ai pu en profiter et c'est surtout Nadia qui a malheureusement tout fait. Alors prendre assurance, ce n'est absolument pas faire de l'hypocondrie ou créer ou vous projeter dans une réalité dans laquelle vous allez vous blesser. Non, c'est tout simplement être un petit peu préventif dans le cas d'une sortie de route inattendue, car ça peut vraiment arriver. Et on touche du bois, là j'ai pas de bois présentement, mais en tout cas il nous est rien arrivé depuis 3 ans qu'on est ici sur les territoires canadiens et on espère bien que ça va continuer comme ça. On en vient maintenant au 2e volet de cette vidéo, à savoir comment choisir votre assurance voyage. Malheureusement et au risque de vous décevoir, il n'y a absolument aucun secret ni aucune recette miracle pour choisir son assurance. Selon nous, la réponse elle est ailleurs. Il n'y a vraiment pas que les chiffres qui comptent et encore moins les avis d'autres voyageurs qui sont très souvent subjectifs et parfois même biaisés. En réalité, l'assurance que vous devez choisir est celle qui correspond à vos besoins. Ça coule de source, mais parfois on l'oublie. À trop vouloir aller chercher la bonne offre, à trop vouloir aller chercher la bonne réduction, on en oublie finalement nos besoins et on se focalise que sur le prix ou sur certains chiffres ou sur certaines offres. Non, il faut vraiment que vous fassiez en fonction du voyage que vous allez faire. Est-ce que vous allez partir en PVT? Est-ce que vous allez partir en voyage en sac à dos? Est-ce que vous allez faire un road trip? Est-ce que ça va être un voyage organisé, un voyage en bateau ou que sais-je? Ça peut être n'importe quoi. En fonction de vos possibilités financières et aussi en fonction de votre intuition. Ça va sans doute sembler très bizarre et fucked up pour certains d'entre vous, mais finalement la plupart des choix dans la vie, sinon tous, doivent être faits en notre âme et conscience, loin des chiffres et des statistiques, dans le silence de notre intérieur. C'est un fait, une vérité, et chaque choix que vous ferez avec votre cœur vous mènera forcément vers un enseignement. C'est simple finalement, la relation que vous devez avoir avec votre assurance est la même que dans une relation humaine. De l'écoute, de la compréhension, de la flexibilité, de la sécurité et de la loyauté. Si une assurance correspond à tous ces critères pour vous, alors sautez le pas et foncez. Pour nous, il s'agit de GoBayava et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. On en vient maintenant au 3e volet, donc pourquoi on a choisi GoBayava. C'est très simple et en grande partie pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Une communication transparente, des échanges à la fois très professionnels et très précis, le tout dans une tonalité amicale et détendue, loin des codes imposés par la profession classique. En seulement quelques minutes, nous avions convenu d'une offre et les différentes modifications demandées ont été effectuées très rapidement. Vous l'aurez compris, pour nous, plus que la qualité de l'offre en elle-même et le gain financier, ce qui nous a plu chez GoBayava, c'est le rapport humain et ce à plus de 6000 km de distance quand même. Il est temps pour moi d'en venir à la raison qui nous a inexorablement poussé vers GoBayava, la fameuse anecdote dont je vous parlais en tout début de vidéo. Je m'explique. Nous sommes au Canada depuis maintenant 3 ans. Nous vivons une vie profondément simple, loin de toute contrainte matérielle ou géographique. Nous bougeons et nous déménageons où et quand notre cœur nous le dicte.
Mais à la fin de notre PVT, c'est-à-dire au bout de 2 ans, notre assurance touchait elle aussi à sa fin. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert une faille dans le système français. Après 2 ans passés en dehors du territoire français, et ce bien que nos entreprises et nos revenus fiscaux soient déclarés toujours en France, nous n'étions tout simplement plus considérés juridiquement comme résidents français. Oui, vous avez très bien entendu, nous ne sommes plus considérés par les assurances comme des résidents français. Nous avons une carte d'identité française, un passeport français, nous déclarons nos revenus en France, nous avons des entreprises en France, mais au regard des compagnies d'assurance, nous ne sommes plus français. À ce moment-là, c'était un petit peu le coup dur pour nous parce qu'il ne nous restait que quelques semaines sur le territoire canadien. On devait traverser la frontière avec notre van pour aller aux États-Unis. Impossible donc pour nous de contracter une assurance depuis le territoire canadien. Et qu'on se le dise, nous n'avions ni les moyens ni l'envie de faire un passage en France de 3 mois pour redevenir résident français. À ce moment-là, on était, on peut le dire, dans une petite impasse. Mais comme à notre habitude et comme notre Moving Life nous l'impose, nous avons su faire preuve de résilience. On s'est mis à chercher des assurances à l'international, on en a trouvé. Et sur les conseils de notre ami Jérémy Backpacker, pour ceux qui ne le connaissent pas, sur Instagram, nous avons alors contacté GoBayava en direct pour leur demander si eux aussi ils avaient la même contrainte au niveau de la résidence française. La réponse fut rapide et professionnelle et c'était non. Ils pouvaient sans problème nous proposer un contrat d'assurance et ce dès l'instant que notre résidence fiscale était bien celle de la France. C'était le cas à ce moment-là et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Notre joie fut à ce moment-là palpable, vraiment. On a donc fait affaire avec GoBayava qui nous a proposé un plan d'assurance qui englobe pour le moment nos déplacements au Canada et aux États-Unis, mais on a bien l'intention d'étendre ce plan d'assurance. Voilà les rêveurs, cette vidéo touche maintenant à sa fin. On espère que l'angle un peu décalé qu'on vous a proposé vous aura permis de comprendre l'importance de prendre une assurance voyage quand vous vous rendez à l'étranger, que ce soit pour quelques jours ou quelques mois ou même quelques années. Et aussi et surtout de faire votre choix en votre âme et conscience. Car considérer notre vie au-delà des chiffres et des statistiques pour créer une réalité à notre image restera sans aucun doute un des meilleurs choix que nous avons fait depuis ces dernières années. Nous vous remercions infiniment de votre écoute et c'est avec reconnaissance et gratitude que nous remercions chaleureusement notre partenaire GoBayava qui nous a permis de prolonger cette aventure de vie depuis maintenant plusieurs mois. Merci les rêveurs et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Et il y a surtout... Oh, un petit Amia. Et il y a surtout...